Précédemment, dans l'épisode 2. Ah, c'est un roulement de tambour ça. C'est pas bien. Je vais me changer là-bas. On dirait trop les pistes en Floride, tu sais où t'as du sable dans les extérieurs, t'as des gros relevés, des gros sauts et tout. J'aurais défoncé le grillage. Mec, ils sont trop gentils ces portugais. Mec, ils sont trop gentils ces portugais. Deux chiens qui jouent ensemble. Bon les gars, on se retrouve pour le 3e épisode de notre série Road to Portugal, ma gueule. Trip in the Portuguese. Petit remake en arrière, on arrive sur le terrain. On dirait qu'elle a été refaite là, elle a été griffée la piste. Piste sauvage qui est refaite. Elle a l'air cool en vrai. Ah oui, donc là on est au 3e épisode de la série. Oh là-bas il y a une flaque mec en inter. Dans l'inter du virage t'as peur, hein, c'est un océan. Je surfe là-bas. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé sur des pistes où il y a des montées comme ça. Moi je t'ai dit tu peux rouler avec la mienne, j'en bats les couilles. Ouais, mais c'est chiant quoi. Ah oui, on roulera pas ensemble. Ouais. Ou alors à deux. On vient d'arriver sur le spot, c'est un terrain sauvage. En gros il y a le FMX Spirit, ça s'appelle. C'est un motoclub qui est juste à côté et ils ont leur terrain sauvage. Tu peux y aller rouler quand tu veux. Tu demandes à personne mec, tu viens rouler. La piste, vas-y filme-le, elle est griffée. Genre une piste sauvage griffée. Du coup là on savait pas trop où se garer, il n'y avait pas trop d'entrée, du coup on s'est mis juste là pour aller voir la piste et on va tout décharger, on va aller rouler. En fin de cette vidéo on va faire le topo parce que je sais pas si vous vous rappelez mais l'objectif un petit peu c'était de faire un trip autour des 600 € du budget qu'on avait. Et en fin de vidéo on va voir si on l'a dépassé, si on est plus que le budget, si on est moins. Franchement on vient de le faire là sur la route et je m'attendais pas du tout à ça. On l'a un peu pété le budget mais vous allez voir dans la fin de la vidéo. Tout ça pour le watch time. Parce qu'en fait si vous voulez, hier soir on est remonté de Lisbonne, non on est remonté de Portimao jusqu'à Lisbonne. Et en fait on est arrivé chez Mickaël, Olivier, je vous mets son petit Instagram genre là. Et qui nous a gentiment accueillis chez lui et tout ça. Et du coup on est allé faire un petit tour hier soir autour de Lisbonne. Il nous a donné cette piste là donc pour rouler, c'est un gars de la moto. Donc un grand merci à toi frérot. Ça va être chouette, j'espère que cette série de vidéos vous kiffez, ce petit trip, cette petite découverte. Il y a zéro organisation, rappelez-vous les gars, ça s'est décidé il y a 24 heures avant qu'on prenne la voiture pour partir. Donc il y a zéro organisation, on découvre en même temps que vous. Genre rouler sur des pistes comme ça privées en France sans demander rien à personne, moi j'ai jamais fait ça. Moi, sinon je fais ça, il y a Dédé avec un 12 qui arrive et qui me tire de l'autre côté du virage. Ça c'est de la bonne terre sablonneuse tu vois. Ça c'est bon, les vrais crossman qui aiment la bonne terre ils remarqueront. Yohan on l'a saoulé du coup il se casse. Il y a juste un truc qu'on n'a pas tenu dans notre concept et notre trip. Mais ça c'est la faute à Yohan. Parce qu'en gros on devait dormir en tente, pas faire des Airbnb et tout. Mais vu que Yohan c'est une petite princesse, c'est de sa faute. Il va me tuer quand il va voir la vidéo. Et donc en fait on a fait des Airbnb et tout. Donc automatiquement le budget a augmenté. Mais vous allez voir en fin de vidéo que au final peut-être pas. À part je touche du bois, qu'il nous arrive une couille. Et qu'on doit être obligé de dépenser des milliers de cents dans la merde. Comme le péage. Ah ouais. Oh les gars, on s'est chié en fait. Au Portugal, comme je vous ai expliqué, normalement tu payes à l'entrée du Portugal et ensuite tu traverses le pays comme ça et t'as pas besoin de normalement t'arrêter au péage. Moi c'est ce que j'ai compris. Et en fait on est arrivé devant un péage avec Yohan et il y avait écrit soit ticket soit adhérent. Et j'ai dit vas-y va dans adhérent parce qu'adhérent tu vois c'est ce qu'on a pris. En fait c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, c'est de ma faute. Et donc on est arrivé au péage d'après et là on va pour se faire ouvrir la barrière et le mec il nous dit ah non mais c'est pas possible, le seul moyen que vous avez de payer c'est de payer l'intégralité du péage. C'est 69 € sur ce péage. On peut forcer la barrière. Il n'y a pas un moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'on a payé toute la ligne du péage. On fonctionne avec un ticket pour déterminer le prix que vous avez parcouru. Le ticket, elle est programmée comme cela, c'est la loi Portugal. Ok. Bon, même si on sait où on a pris le... Ouais. Bon ben tant pis, ben, on va payer. Vous avez compris comment fonctionne l'autoroute. Il faut prendre le ticket toujours à l'entrée. Oui, ben du coup, oui, maintenant on ne se fera plus avoir. Merci. Ok, merci, au revoir. Bonne journée. Donc on a payé 109 € de péage. Heureusement c'est pas cher. Ça tu fais ça en France, tu fais un Toulouse, Montpellier, Paris, tu dois payer toute la ligne mon pote, tu sors à SMIC. Bon, faut décharger.
Là j'ai failli finir. Noyé mon pote. Je me suis dit, tu le sens le haut de PIB quelque part? J'ai vu quand je suis arrivé derrière, il y a des moments où je me suis dit putain il arrive vite quand même. Et après j'ai vu que tu faisais 2-3 erreurs mais pas méchant. Ouais. Mais juste que t'étais plus comme d'habitude et j'ai dit bon là je pense qu'il va me laisser passer parce que... Et putain j'ai fait un tout droit dans l'ornière. Tu sais avant la grosse flaque. Ouais. Et en fait la cale elle est pas encore assez grosse. Et du coup si t'arrives trop vite en freinant, tu sais tu montes. Sors Hein? Tu sors de l'ornière? Ouais. Ah bah attends ok. Oh par contre, là-bas où c'est sablonneux, il y a un long externe. Oui, bah lui. Oh. Ah là-bas tu parles? Oui c'est lui que je parle. Et du coup ça commence à faire une cale et t'arrives comme ça. Ah ouais mec. Et après t'as le droite, Ouais. tu ressors t'es comme ça, tu coupes pas. Ouais. Et après t'as le droite et là le Et droite. là il y a moyen tu vois de faire comme aux US vraiment moto penché tu sais. Le pied un peu appuyé dans le sable, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh. Mais après je pense que c'est pas assez sablonneux remonté pour que ça fasse des vagues. Ah oui non. Tu vois? Ouais. Mais c'est bien là quand même. Ça va? Là les gars, on est en train de rouler au milieu des tropiques. Il y a des moustiques à mort, genre c'est au taquet humide, on transpire grave. Et genre il fait hyper lourd, genre il fait l'air elle est chaude, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression de rouler en plein milieu de la Floride, j'ai jamais roulé en Floride. Pour un terrain sauvage, c'est abusé. Si on aurait des terrains sauvages comme ça nous en France, regarde Rio. Là il nous a fait un externe mon pote, impeccable. Tellement j'ai de l'eau dans les bottes. Voilà t'es passé comme un porc hein. Mec je serais resté sur la selle, ça aurait été trop beau. Ah ouais. Là t'es vraiment bien passé. Je savais pas que j'allais passer comme ça. Combien de toi tu roules au milieu là? Non non, c'est moi qui ai fait le truc. Ok 4 en reverse. Ok reverse à 4. Reverse à 4? Ouais. Pour passer là-dedans. Je vais dire 3. D'accord. Ok. Ok. 1, 2, 3, 3. Oh le fils de... Ah, je pensais qu'il allait pas dire 3. Tu as pris pour la peine 3 semaines d'aller, va dans la flaque. Oh le gros je me suis dit ça y est il va jamais dire 3 vu que j'ai dit qu'il allait dire 3. Oh j'ai dit 3 non. Oh le blaireau frère. J'ai tenté un move. Mec j'adore quand ça se passe comme ça. Les gars, mais les par gars, contre, les gars derrière vous. Voilà. Voilà. On est français? Não sabe falar francês, mas isto só fala francês, mas isto tem que ser pago e puseram a carinha lá atrás porquê? Google Traduction. Google Translate, mon pote. 10 euros cada, 10, 10. Ok. Ah, no souci. Pas de problème. Só que está lá porquê? Ali ao portão, tal. Não vem. Ah, ok, Ah, ok, d'accord. Désolé, mon ref. Disculpe. Et. Bon, c'est vrai, il est pas arrivé en gueulant. Ça, c'est Il est pas abusé. arrivé en gueulant, il a juste demandé de payer. Ouais, normal. Ça, normal. C'est abusé. Ici, la mentalité, nous, on serait fait accueillir avec un fusil là si on était en France, mec. Mec,
On roule chez lui, frère. Tu remballes et tu te casses. Ah ouais, tu te casses direct. Et là, en fait, il nous a juste dit, bah écoutez, en fait, lui, ce qui l'inquiétait plus, c'était au cas où s'il y avait les flics, enfin les pompiers, si on se blessait, parce que là, il y a une rambarde, un cadenas à ouvrir, et du coup, une barrière. Et du coup, lui, c'est plus ça qui l'inquiétait que l'histoire de la monnaie. Et au final, il nous a dit, il nous a même demandé 10 balles chacun pour une piste comme ça. Du coup, on a enfin 30 balles, mais putain, mec, je suis sûr que je pensais qu'on allait se faire dégager direct. Ouais, moi aussi, je pensais qu'il allait dire, vous rentrez ta main. Ouais, vous vous barrez, même pas. Et en fait, je venais de la refaire. Je savais pas encore. Mais ouais, c'est pour ça on a roulé sur une piste neuve. Et en fait, il disait que ça le faisait chier parce qu'il fait 7 pistes, Ok. et que ça lui prend un taquet de temps. Ah ouais. Et du coup, c'est chiant quoi. Surtout quand on lui a fait des rails déjà. Ouais, bah après là, c'est kiffant, on va rouler. Ouais. L'année prochaine, on s'amuse, on a fait des traces. Ouais, c'est ça. Il aurait pu nous dire merci quand même. Et le portugais, quand c'est parlé lentement, ça va. Ça va, tu peux comprendre. Mais faut qu'il parle lentement et qu'il explique avec des gestes et tout, t'arrives à comprendre. Mais par contre, quand il s'énerve un peu, qu'il se met à parler vite, je comprends. Hein. Ah ouais. Mais t'as l'impression que quand ils parlent, eux, t'as l'impression que c'est nous à 5h du mat quand on rentre bourré, mec. Et en fait, Mike, je pense qu'il a pas compris. Ouais, c'est pas une piste sauvage. C'est pas une piste sauvage. Ça, c'est pas des potes, c'est ce que je dis. Là c'est le premier à être juste à côté de la flaque. Lui, ce qu'il rêve juste, c'est qu'elle soit trop profonde et que je fasse un OTB dedans et que je passe par devant le guidon. C'est sûr. Mais je vais passer en cabron, tu vas voir. En full style. Elle a est retombée. T'en as rêvé, toi, t'en as rêvé, mec. Ah, on est con. Bah oui, toi, tu voulais vraiment que je m'explose dans la flaque. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai cru quand ça a reposé là. T'étais pas loin. Oui, vraiment, parce que regarde mon corps qu'on a fait. J'ai les pieds qui ont commencé à se lever. Tu sais où tu tires le cabrage et que tu reposes pile poil dans le trou là. Ah Alors ouais. là maintenant. Bon, vous, je vais changer la moto comme ça dans le camion. Là, les gars, là, ce sac, il commence à être rempli d'affaires de toutes les tenues avec lesquelles on a roulé cette semaine, avec lesquelles j'ai roulé. Et là, tu passes ta tête là-dedans. Là, ça pue le phoque là-dedans. Oh. Là, des gants plutôt solides. Tu t'arraches la peau, ça les perce même pas. Il y a de la ferraille dans les poignets parce que je sais pas poser des poignets. Les gants, ils sont même pas arrachés, mon pote. Et ça c'est quand t'as de la Dutch qualitad. En plus, je te disais quoi juste avant? Je te disais, ah, écoute, mes bottes, il y a de l'eau encore dedans. Ouais. Bah là, laisse tomber, c'est Encore pas de l'eau. plus. Là, il y a des poissons dedans. Écoute. Tu veux surfer, tu vas dans mes bottes. Le pire, c'est que là, on dirait qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas mon best terrain du trip, mais par contre, je sais que Yo, il a bien kiffé. Apparemment, demain, on va sur un gros spot. Déjà, ça, c'est un gros spot, il y a 3 pistes. Hein. Bon, ouais, c'était sauvage, en fait, c'est pas sauvage. Je me suis dit RC quand même et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas tité, je suis un peu con. Ouais, ça fait gros. Obrigado. Ah. Là, le Yo, mon pote, je peux te dire qu'il se la régale. Là, ça met du gaz de ouf. Wow, wow. Oh, fils, mes chaussures. Là, ça va vraiment fort. Là, c'est stylé de ouf. On dirait les vidéos aux US, là, tu sais, où ils rentrent. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Attends, je vais montrer. Là, mon pote, il passe fort le cousin. Oh, la vitesse là. Là, il sait que je le filme. Il se met la presse là. Cette vitesse. Une fois notre matinée terminée, on est rentré, on est parti se poser à la maison où on dormait chez Mike. Oh, il arrête de choser. Et le lendemain, on avait décidé de partir rouler sur une piste de sable apparemment incroyable. On connaissait notre poisse, on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup été embêtés sur ce trip là pour le peu d'organisation qu'on avait. Et tu vas le voir, eh ben tout s'est retourné contre nous. Là faut tout rechanger là. Là j'ai la flemme là. Ah. Ça y est, pas ça.
C'est exactement quand j'ai cassé le moteur sur l'autre. Genre il vibre dès qu'il passe la 7. Des champs, mais même en 6, dès que c'est en sous-régime, ça se met à saccader. Et là, il y a un point d'exclamation là qui vient de se mettre. Ah non, c'est le truc d'Adeblo. Non, non. Ça, c'est pas normal. Ah ouais? Ouais. On est moins vers des chronos. Regarde-moi, 186. Wow. Le bigot. Putain, il nous arrive toujours des couilles avec les véhicules. Le voyant, ça, il y était pas avant, c'est quand une fois que ça a tremblé que ça t'a mis le point d'exclamation. Et la déboule, t'es sûr que c'était pas avant? C'est sûr que quand t'es parti, la déboule est allumée? Non. T'avais pas le voyant? Enfin, si, non, mais en gros, la déboule, c'est tous les temps de kilomètres. Parce que orange, c'est pas grave. Quand c'est du orange, c'est pas grave. Ah ouais? Ouais, voyant orange, c'est pas grave. Ça... Enfin, là, il tremble le bordel quand même. Ouais, après. Quand j'ai cassé l'autre camion, ça m'a fait la même chose. Ok. Et j'ai cassé le moteur complet sur l'autre. Tordu des bielles, j'ai tout niqué dans l'autre. Et après, au pire, si t'as un Volkswagen dans ce coin-là, si tu veux, on t'accompagne. Et après, nous on trace, on roule pas et tant pis. Ouais. Nous, si on roule pas aujourd'hui, c'est pas le plus dramatique, tu vois. On a roulé toute la semaine et en vrai. Mais c'est pour toi quoi. Maintenant, on va te faire comprendre en portugais. Mec, déjà qu'en français, j'ai du mal à comprendre les clients des fois. Alors, il vibre. Mec. Je te fais rien, mais mec, la dernière fois j'ai vu un camion comme ça et c'est claqué pareil. Oh, lui, c'est direct, comme il est arrivé. C'est quoi? C'est toi qui vas expliquer. Qu'est-ce qu'on fait, Yoann? Ok les gars, on se retrouve chez Volkswagen Tech Auto pour un maximum de berzout. Alors là, on est en panne avec le car, du coup on a dû s'arrêter pour faire une réparation. Mais je pense qu'on va vite partir dans le Michigan. C'est quoi vos pronostics sur la panne? C'est entre le siège et le volant. Les plus intelligents comprendront. Défi réussi. Vous pensez que c'est le pilote qui sait pas piloter? J'ai pas dit que c'était un pilote, j'ai dit que c'était un conducteur. Et le seul pilote dans la région, c'est moi. C'est la voiture. Elle, il a écrit. C'est le camion de Mike. Ouais, y a plus de meufs dans le Texas. Pourquoi? Parce qu'elles aiment bien les cow-boys. Tu vois ce que je veux dire? Les gros chevaux, les gros calibres. C'est ce que j'aime les femmes. Vous êtes un cowboy vous? Ouais, j'aime bien le cheval. Mec, mais t'es un si, t'as fait exprès. M'énerve ça. Bouge. Yoann le clap. Ah non, moi j'ai pas besoin, c'est connecté à la caméra. Eh ouais, non, mais ça c'est la Dodge Qualitat quoi les gars. Bon les gars, là on se retrouve combien de temps après le retour du Portugal? On est encore dans le camion? Un petit mois. Un petit mois? Un petit mois? On va faire un petit débrief à froid du coup. À froid? Petit débrief. Pourtant, j'ai le chauffage. Pourtant il fait 19 dans le captar hein. Bon du coup là on s'était laissé on était à Volkswagen. Ce qui s'est passé c'est qu'ensuite on l'a abandonné Mike. Quand il est rentré à Volkswagen on est parti en courant. Ouais. On a pris le camion, on est parti vite et tout parce que bon, on le connaissait pas trop en fait. Mais en fait il avait plus de poids que nous donc voilà, donc on a dit putain ça craint. Non c'est totalement faux. En fait ce qui s'est passé c'est que du coup son camion avait vraiment un problème. Je crois que c'était les injecteurs, enfin bref. Injecteur mort. Toi tu l'avais vu de manière à l'oreille. J'avais détecté. Ouais, tu l'avais dit. Ce qui s'est passé c'est qu'on l'a laissé et nous on a pris la route et du coup on a malheureusement pas roulé. On devait rouler parce que viens-toi. Oui. On était parti pour faire de la bécane quoi. Ah bah et on a fait de la bécane. On a fait de la bécane mais le dernier jour on n'a pas fait de bécane. Mais non on a pas pu. On allait rouler dans un terrain sauvage dans le sable. Voilà exactement. Et on n'a pas pu faire de bécane. Bon, avec toute la bécane qu'on avait fait dans la semaine. Franchement ouais. Ah franchement ça va. C'était pas déconnant. On va pas casser 3 pattes à un canard. Bon. Et du coup bref, le Portugal toi t'en as pensé quoi? Parlons peu, parlons bien, parlons portugais. Non, ça te dérange pas ça me ça me fait chier très ça clairement. Fait chier. Ouais bah regarde toutes les traces que t'as fait. Ça y est, j'ai pas ça là. Et d'ailleurs tu vois en parlant d'abîmer mon camion. Enfin bon bref, le Portugal. Attends, je les ai vus dans les commentaires là. Ouais, un trafic, un Volkswagen,
faut pas douter, nanani, tu vois, les trucs qu'ils ont dit là, les haters. Non, non, ils ont Eh mal ben, parlé de ton camtar. Ils ont dit que le trafic il allait être en panne parce que c'est du Renault. Non. Regardez-moi ça. Regarde. 180 000 km, y'a pas un voyant. C'est pas lui qui l'invente, hein. Eh, C'est écrit sur le c'est compteur. marqué sur le compteur. Donc moi les mauvaises langues, Renault, c'est du costaud. Le mec il s'énerve, tu sais. Que je vous croise pas dans la rue, hein. En mode petite blagounette quoi. Ouais, c'est pas des haters, c'est des farceurs. À choisir entre l'Espagne et le Portugal, je préfère faire plus de route mais aller rouler au Portugal. Ouais. Déjà, on a réussi à rouler toute la semaine sans trop galérer, ce qui est le contraire complet Et sans d'Espagne. l'avoir prévu. Sans l'avoir Alors que prévu. l'Espagne, on avait quelques idées de terrain quand même. Voilà, on avait On partait prévu. pas sur des terrains connus quoi. Voilà, et on n'a pas réussi à rouler. On n'a pas réussi à rouler plus que ça. Alors Mais que même le la Portugal- mentalité, les gars. J'ai envie de te dire, le Portugal, tu vois, les gars, ils sont avenants, ils sont contents de voir Ouais. des étrangers. Les Vraiment. Espagnols, frère, tu leur casses. Vraiment. Ouais, j'ai Ah, fait chier. tu les fais chier. Hein. Portugal, ils étaient vraiment sympas les types. Ouais. Tu vois, je sais pas si elle est pas passée la vidéo, bah, ça va être dans cette vidéo non où il y a le mec qui débarque Ouais, du terrain. ouais, c'est dans cette vidéo. Ouais, et ben là tu vois, le mec on lui a filé un petit peu de rond. Voilà. Il était content alors qu'il venait de refaire la piste. Exactement. Non, mais bien Refaire sûr. la piste. Non, franchement, il était trop cool et tout. Le mec, il nous a- j'avais envie de lui faire un câlin. Ouais, je comprenais pas le portugais, c'est bien dommage. Ouais. Mais. Ça se trouve, mais- ça se trouve, il nous insultait. Hein. Ah ouais, il avait l'air content quand même. Ouais, il avait l'air content et tout. À la fin, il est revenu nous voir et tout. Franchement, ouais. Bon délire. À Ouais, refaire. il nous a même filé son numéro de téléphone, j'ai pas dit la vidéo, il nous a filé son numéro de téléphone Ouais. pour la prochaine fois où on vient rouler, on lui l'appelle. passe un coup de fil et il gère plusieurs réseaux de terrain. Ouais, Donc comme ça, apparemment, là- il gère pas mal de terrain. Non, franchement, il est trop cool. Alors que le mec, on roulait dans son jardin, on l'avait pas prévenu, tu vois. Parlons peu, parlons budget. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés à la fin de la vidéo pour ça. Budget, est-ce qu'on a pété les 600 €? En fait, on avait parti 600 € mais à 2 de base. Ouais. On s'est dit 600 €, ça peut passer. Là, on était 3 et du coup, on a dépensé 451 € par personne pour une semaine de roulage, frérot, en prenant des Airbnb et tout. Mais mec, mais là en fait, là-bas, tu manges déjà pour 7 €. Ah ouais. 7 Ok. €, t'as un panier repas super bon dans un resto et tout. Ouais. Tu manges pour rien, les Airbnb c'est pas cher. T'as des bons Airbnb quand même, c'est pas foutu de notre gueule quoi. Ah ouais, franchement, bon Airbnb. Ah ouais, bon c'est Airbnb. moi qui les avais choisi. Et ouais, non mais. Non, franchement, 400 et quelques euros pour une semaine, mec, c'est donné. Et Une semaine, comptant ouais. les entrées de terrain, alors c'est tout compté, hein, le déplacement, les entrées de terrain et tout. Et encore, Oui. on est descendu dans le sud Du Portugal. du Portugal. Alors qu'est-ce qu'on avait besoin? Pas vraiment. Parce qu'on est remonté à. Lisbonne. Franchement. Non, tu vois, on serait resté vers le haut, on aurait dépensé moins de gasoil. Ouais. Tu vois, on a fait un peu le tour du Portugal au final. Ouais, au final, on a On fait a fait une bonne partie quoi. On Ouais. a fait quelques villes. On a fait un petit trip. Ouais, exactement. On est des Donc, je pense trippers. que, tu vois, si tu trouves encore, tu t'organises un peu. Ouais, Tu vas dans un village où tu as tous les terrains, tu vois, à peu près à 1 heure. grave. Franchement, tu peux faire une petite semaine avec encore un peu plus d'économie. Tu prends un trafic, une bécane, peu importe la marque, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. nous. On n'est pas là pour ça, on s'en fout. Tu prends une petite gonzesse pour 2. Et surtout de l'humour et tu te casses. Et tu te casses. On est rentré avec plein de bons souvenirs en tête. Ouais. Faut le dire. Moins d'argent, Mais plus de bon temps. mais plus de bon temps. J'espère que vous avez kiffé ce trip. Est-ce que toi t'as kiffé? Moi, j'ai kiffé. Même s'il a râlé, vous l'avez même dit dans les commentaires. J'ai râlé. Non, alors, pour ma défense, j'ai passé 3 jours de grippe. Les 3 premiers jours du Portugal, j'avais une grippe. Voilà. Vous savez, tout le monde a chopé cette maladie là. Un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu c'est l'as vrai. pas chopé, toi, t'as eu de la chance. Non. Mais On va rien. putain, défoncé complet, les C'est yeux vrai. gonflés, fièvre, je transpirais, mais une hippopotame dans le lit. Tellement heureux, tu vois, que je suis prêt à leur demander où on part la prochaine fois. Ah ouais. Oh, la transaction sur la fin de la vidéo. Où est-ce que vous voulez qu'on parte la prochaine fois? Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, déjà c'est les vrais, c'est les 100. Parce que là il doit y avoir 10 personnes qui nous regardent, frère. Non, Ouais, il y en a t'as qui une bonne regardent. communauté. Ouais, c'est vrai que j'ai une bonne communauté. C'est vrai qu'ils Les dénigre pas. Non. Dites-nous où est-ce que vous voulez que notre prochaine destination soit. Ça peut être l'Italie, ça peut être la Suisse, ça peut être le Danemark, ça peut être l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, faudrait pas qu'on voit la petite moto qui est chargée là, hein? Ça arrive très vite, hein, le petit coquillou. Je vous ai vu essayer de regarder là. Et la nouvelle moto qui est chargée derrière, ça arrive très vite sur TubeView. Comme dirait un célèbre Johnny. On se dit à la prochaine. Fais-leur le. Allez, ciao. Ciao. Wow. Comment on éteint ce là? C'est 69 € sur ce péage. This must be